Seigneur, ce soir, nous allons ensemble partager des enseignements tirés du livre de Genèse au chapitre 4. Le thème des enseignements, des échanges qu'on aura ce soir porte sur la haine. Le thème est intitulé La haine. Donc pour mieux élucider, pour mieux développer notre thème de ce soir, nous allons être plongés dans la Bible et nous allons lire ensemble, nous allons analyser ensemble l'histoire qui a survenu entre Caïn et Abel. Donc l'histoire est tirée du livre de Genèse au chapitre 4, le verset 1 à 12. Donc je répète, pour mieux cerner en quoi la haine peut être catastrophique pour les hommes de Dieu, en quoi la haine peut être vraiment, aller emmener jusqu'à la mort des hommes de Dieu, des fils de Dieu. Nous allons nous focaliser sur le livre de Genèse au chapitre 4, versets 1 à 12. Prions le Seigneur. Éternel, tu es Dieu. Merci pour ces instants que tu nous donnes gratuitement. Utilise-nous, Père 3 fois saint, que tout ce qui sort de nos bouches soit dicté par toi. Nous voulons être tout simplement des instruments à ton service. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, nous allons lire dans le livre de Genèse au chapitre 4, le verset 1 à 12. Dans son union avec Abraham, son mari, Ève devint enceinte. Elle mit au monde Caïn et dit alors, j'ai fait un homme grâce au Seigneur. Elle donna aussi le jour au frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta en sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Je veux qu'on reste un instant sur ce verset 4, où il est dit que Abel, de son côté, apporta en sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Donc, retenez que Abel a donné à Dieu les meilleurs morceaux. Les meilleurs morceaux. Je continue au verset 5. Mais non pas Caïn et son... Pardon, Seigneur. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande. Donc, je répète, Abel, de son côté, apporta en sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande. Dieu avait accueilli favorablement l'offrande d'Abel. Alors, il se trouve ensuite dans le verset 5, mais non pas Caïn et son offrande. Donc, Dieu n'avait pas accueilli favorablement l'offrande de Caïn. Plutôt, il avait accueilli favorablement l'offrande d'Abel. Caïn en éprouva un profond dépit. Il faisait triste mine. Le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapi à ta porte. Il désire te dominer.
mais c'est à toi d'en être le maître. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, le Seigneur dit à Caïn, le Seigneur dit à Caïn, Caïn, le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus, sinon le péché est comme un monstre tapis à ta porte, il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. C'est à toi d'en être le maître. Je continue. Cependant, Caïn dit à son frère, sortons. Quand ils furent dehors, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn va tuer Abel parce que Dieu n'a pas accepté favorablement son offrande. Parce que certainement son offrande n'était pas comme celui d'Abel. Abel avait donné les meilleurs morceaux à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Abel avait donné les meilleurs morceaux à Dieu. Et donc, Dieu avait accepté favorablement l'offrande d'Abel et non celui de Caïn. Et Dieu dit à Caïn, parce que une fois que Dieu avait reçu favorablement l'offrande d'Abel, Caïn avait fait mine grise, avait fait triste mine. Il était furieux, il était en colère, il était fâché. Et Dieu lui dit, à quoi bon te fâcher et faire triste mine? Si tu réagis comme il faut, tu prendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois nous ici, bas sur terre, nous sommes dominés par le péché. Dieu lance une mise en garde à Caïn. Il dit à Caïn, si il se trouve que si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Dieu ne dit pas parce que j'ai accepté favorablement maintenant, aujourd'hui, l'offrande d'Abel, que la prochaine fois, je n'accepterai favorablement ton offrande. Dieu ne le dit pas. Dieu dit tout simplement, fais bien la prochaine fois. Réagis correctement. Parce que ce que tu m'as donné, l'offrande que tu me donnes, ne me vaut pas. Moi, je suis le Dieu. C'est moi qui t'ai donné la force de cultiver. C'est moi qui t'ai donné la terre sur laquelle tu cultives. Pourquoi tu vas me donner des morceaux qui ne sont pas dignes de moi? Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, je vais continuer pour dire que, au chapitre 8, je reprends, cependant Caïn dit à son frère, sortons. Quand ils furent dehors, Caïn se jeta sur son frère, Abel et le tua. Le verset 9, le Seigneur demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Caïn répondit, je n'en sais rien. Est-ce à moi de surveiller mon frère? Le Seigneur répliqua, pourquoi as-tu fait cela? J'entends le sang de ton frère, j'entends le sang de ton frère dans le sol me réclamer vengeance. Tu es désormais un maudit, chassé du sol qui s'est ouvert pour accueillir le sang de ton frère, ta victime. C'est pourquoi tu auras beau le cultiver, il ne te donnera plus ses richesses. Tu seras un déraciné, toujours vagabond sur la terre. Toujours un vagabond sur la terre. Notre thème, je répète, notre thème de ce soir est intitulé la haine. La haine, quand tu nous prends. Caïn a agi de la sorte à tuer son frère parce que Dieu a accepté favorablement l'offrande d'Abel.
Je répète, Abel avait donné le meilleur morceau qu'il avait, les troupeaux premiers-nés, donc les troupeaux de premier choix. Il n'a pas donné des trucs avariés, des choses qui ne sont pas dignes de Dieu. Il a donné ce qui était meilleur dans son troupeau. Et donc Dieu a accepté favorablement l'offrande d'Abel. Caïn, par contre, avait donné des choses qui n'étaient pas des trucs avariés, des choses qui n'étaient pas dignes de Dieu. Et donc Dieu dit, non, moi je ne prends pas ton offrande. Je n'accepte pas favorablement parce que... Mais il lui dit, si tu agis bien prochainement, il n'est pas exclu que tu reprennes le dessus. Ça veut dire que dans le passé, Dieu a accepté favorablement les offrandes de Caïn aussi. Cette fois-ci, il ne s'était pas bien comporté, il n'avait pas donné l'offrande qu'il fallait à Dieu. Alors, au lieu qu'il écoute les conseils, les enseignements du Seigneur, les enseignements du Seigneur qui lui disaient que à quoi bon te fâcher et faire triste mine. Si tu réagis comme il le faut, tu reprendras le dessus. Dieu lui dit, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit à Caïn, si tu réagis comme il le faut, parce que Dieu avait compris que Caïn n'avait pas bien réagi. Et Dieu lui dit, si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Il dit, reprendra le dessus. Donc Caïn, avant, il donnait des bons produits à Dieu. Mais cette fois-ci, il n'avait pas donné des bons produits. Parce qu'il parle ici du terme reprendre. Donc, à l'époque, avant, il donnait des offrandes, mais il se trouve que cette fois-ci, il avait donné des produits qui n'étaient pas dignes de Dieu. Alors, sinon, le péché est comme mis en garde. Dieu met en garde Caïn. Dieu dit, sinon le péché est comme un monstre tapis à ta porte, il désire te dominer. Dieu met en garde Caïn. Il dit à Caïn que le péché est devant ta porte. Ressaisis-toi. Si tu ne te ressaisis pas, il se trouve que tu risques de commettre l'irréparable. Si tu réagis comme il faut, tu prendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte, il désire te dominer. Bien-aimé dans le Seigneur, Caïn, et après cet acte, après que Dieu ait accepté favorablement l'offrande d'Abel, Caïn est dominé par le péché. Dominé par le péché parce qu'il ne comprend pas pourquoi cette fois-ci Dieu a accepté, mais il ne réalise pas que l'autre a donné le meilleur morceau à Dieu et lui n'a pas donné le meilleur morceau. Donc il est bien normal que cette fois-ci Dieu accepte favorablement l'offrande du frère et pas de Caïn. Alors, je reprends le verset 9. Le Seigneur demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Écoutez la réponse de Caïn à Dieu. Caïn répondit, je n'en sais rien. Est-ce à moi de surveiller mon frère? Regardez la réponse de façon orgueilleuse, de façon sans gêne. Il répond à Dieu, est-ce que c'est moi qui surveille mon frère? Le Seigneur répliqua, pourquoi as-tu fait cela? Caïn ignore à cet instant-là que Dieu, il est omniprésent, qu'il ait tué Abel sous terre, sous les eaux. Dieu avait vu l'acte de Caïn bien même avant qu'il ne pose cet acte-là, parce que Dieu nous connaît nos désirs avant même qu'on ne les exprime, bien aimé dans le Seigneur. Donc, il dit, pourquoi as-tu fait cela? J'entends le sang de ton frère dans le sol me réclamer vengeance. Tu es désormais un maudit. Dieu maudit Caïn.
Dieu maudit Caïn parce que Caïn a refusé les conseils de Dieu. Le conseil qui consistait à dire, à quoi bon te fâcher et faire triste mine? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapi à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Alors, tu es désormais un maudit. Dieu dit à Caïn, tu es désormais maudit parce que tu as tué ton frère Abel. Pour la simple raison que j'ai accepté cette fois-ci favorablement l'offrande de ton frère. Tu es désormais maudit, chassé du sol, qui s'est ouvert pour recueillir le sang de ton frère, ta victime. C'est pourquoi tu auras beau le cultiver, il ne te donnera plus ses richesses. Tu seras un déraciné, toujours vagabond sur la terre. Toujours vagabond sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre que, excusez-moi, je vais inviter quelques personnes. Ce qu'il faut retenir dans cet enseignement, c'est le côté haineux. Le côté haineux. Comment la haine peut emmener quelqu'un à poser des actes inimaginables. Comment la haine peut, par moments, on peut manquer de contrôle, on peut manquer de maîtrise face à la haine. Parce que le péché a tellement pris le dessus et donc on manque de contrôle. Donc le thème d'aujourd'hui, je veux l'éclater en quatre. L'enseignement, le passage que nous devons lire. Donc la première partie, le Seigneur accueille favorablement Abel et son offrande. Premièrement, première des choses, Dieu, le Seigneur a accueilli favorablement Abel et son offrande. Première des choses. Et pourquoi est-ce que Dieu a accueilli favorablement l'offrande d'Abel? C'est tout simplement que Abel a donné les meilleurs morceaux à Dieu. Ce qui était être meilleur, bon dans son troupeau, c'est ce qu'il a donné à Dieu, ce qu'il avait de meilleur. C'est ce qu'il a donné à Dieu. Deuxièmement, Caïn fait triste mine, le Seigneur lui dit, si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Deuxièmement, parce que Dieu a accueilli favorablement l'offrande d'Abel, son frère fait triste mine. Mais Dieu lui dit, si tu te comportes correctement la prochaine fois, tu reprendras le dessus. Parce que le péché est devant ta porte. C'est à toi de maîtriser le péché qui est devant ta porte. Si tu ne maîtrises pas le péché qui est devant ta porte, tu commettras l'irréparable. Et donc, au point 3, effectivement, Caïn va commettre l'irréparable, va tuer son frère Caïn, Abel. Je vous en prie. Et par la suite, au quatrième point, Dieu maudit Caïn. Parce que le sang de son frère Abel réclamait vengeance auprès de Dieu. Je récapitule. Le Seigneur accueillit favorablement l'offrande d'Abel. Caïn fait triste mine parce que cette fois-ci, on n'a pas accepté son offrande. Mais après, il décide d'aller assassiner son frère. Et après, Dieu maudit Caïn. Parce qu'il n'y a pas de péché qui reste impuni. Il n'y a pas de péché qui reste impuni. Quand tu n'as pas su maîtriser le péché, sache que la malédiction s'en suivra. La malédiction de Caïn était que il sera vagabond
vagabond sur la terre. Il sera vagabond sur la terre. Dieu dit encore, c'est pourquoi tu auras beau le cultiver, il ne t'en donnera plus ses richesses. Tu auras beau le cultiver, tu auras beau semer, il ne t'en donnera plus ses richesses. Tu seras un déraciné. Regardez comment la haine peut emmener des choses incroyables dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur. Comment la haine peut faire en sorte que Dieu décide de faire en sorte que la terre que tu cultives ne te donne plus les fruits escomptés. Que tu sois déraciné de la terre et que tu sois vagabond sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. La première des choses à retirer, à retenir sur l'enseignement de ce soir, donnez le meilleur de vous. Donnez ce qui est bon à Dieu. Ne donnez pas n'importe quoi à Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Dieu, quand il t'a donné les moyens, il t'a donné la force, l'énergie. Quand tu décides de donner à Dieu, prends ce qui est meilleur. Prends le meilleur morceau, comme l'avait fait Abel. Abel a donné le meilleur morceau à Dieu. Deuxièmement, quand il n'a pas accepté, quand Dieu pense que ce que tu lui as donné ne lui convient pas, ne t'irrite pas, ne fais pas triste mine. Réponds-toi. La prochaine fois, décide de donner meilleur à Dieu. Mais ne fais pas comme Caïn, parce qu'on n'aura pas accepté favorablement son offrande, il va tuer son frère. Il va tuer son frère, parce qu'il était devenu haineux. La haine l'avait enveloppé. Il en voulait à son frère, qui se disait, mais pourquoi est-ce que Dieu a accepté Abel et son offrande? Pourquoi pas moi? Il ne se ressaisit pas, il ne prie pas, il ne dit pas à Dieu, ok, la prochaine fois je ferai des efforts pour te donner le meilleur de moi, je donnerai les meilleures offrandes qu'il faut. Pardon Seigneur pour cette fois-ci, mais la prochaine fois je ferai mieux. Il ne le fait pas. La décision qu'il trouve bonne, c'est d'assassiner son frère. Et après, il a été maudit. La terre ne produirait plus rien, plus de richesse pour lui. Il devait être déraciné, il devait être vagabond sur la terre. Donc, pour faire une transition, bien aimé dans le Seigneur, il arrive dans nos vies des situations très compliquées, très complexes. On est des fois surpris de voir que, oh Seigneur, il y a des choses incroyables, mais qui nous dépassent. Qui nous dépassent. Donc, la meilleure des façons pour essayer de ne pas tomber dans l'erreur de Caïn, mais c'est de se ressaisir, bien aimé le Seigneur. C'est de maîtriser sa colère, sa haine. Parce que si on ne maîtrise pas sa colère, sa haine, on va commettre l'irréparable. On va tuer nos frères. Dieu ne nous recommande pas de tuer nos frères. Dieu nous recommande d'aimer, de s'aimer de l'amour autour de nous. Et donc, devant des situations, nous devrons contrôler notre haine, notre jalousie, notre méchanceté, notre désir de faire du mal doit être contrôlé par nous. Parce que sinon que le péché sera tapis devant notre porte et on va regretter l'acte que nous avons posé. Non seulement regretter, mais aussi la malédiction s'en suivra. Parce qu'il n'y a pas un acte que Dieu ne réprimande pas. Dieu nous réprimande comme nos parents nous réprimandent. Si tu poses un acte, attends-toi à une malédiction. Comme Caïn ici. Caïn a été maudit. La terre sur laquelle le sang de son frère avait coulé ne lui donnera plus de richesses. Il sera déraciné, il sera vagabond sur la terre. Donc, devant les situations, nous sommes dans des pays très difficiles où nous sommes confrontés à des situations très compliquées. Chaque jour qui passe, nous sommes confrontés à des situations très compliquées. Alors, devant les situations compliquées, nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons
prier avant de poser des actes. Parce que dans la colère, dans la haine, nous faisons des choses irréparables, jusqu'à même à tuer nos frères. Bien-aimés le Seigneur, les temps sont durs, le temps est grave. Le temps est grave. Le diable rôde, le diable tourne, Plus que maintenant, il tourne, il cherche qui dévorer, le diable cherche, et encore, et encore. Donc il faut être vigilant. Sinon le péché est tapis devant notre porte. Il faut être vigilant. Il faut maîtriser sa colère. Il faut maîtriser sa haine. Quel que soit le degré de la colère que nous avons, quel que soit le degré de la haine que nous avons, nous sommes tenus de maîtriser notre haine et notre colère. Parce que sinon, on commet l'irréparable. Il se trouve que, devant les situations, vous serez abandonné à vous-même. Vous serez abandonné. Même ceux qui sont vos amis, qui vous disent « je t'aime, tu es mon frère », ils vont vous abandonner. Et donc, l'unique qui peut vous soutenir devant les situations difficiles, pour vous éviter la haine, la colère, la rage, l'envie de tuer, l'envie de faire du mal, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu le Père. C'est Dieu le Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Retenez une chose, à chaque acte que tu poses, acte contraire à la volonté de Dieu, il y a une malédiction qui se suit. Il n'y a pas des actes qui ne sont pas impunis. Tout acte que tu poses sera puni par Dieu. Soit tu seras vagabond comme Caïn, soit tu seras déraciné, soit tu seras tué, soit. Mais sois-en sûr, si tu poses un acte qui est contraire à la volonté de Dieu, tu seras puni par Dieu. Merci pour votre attention. Merci de ce que tu m'as accordé ton temps. Médite nuit et jour cette parole. Médite encore une fois de plus ce passage de Caïn et Abel tiré du livre de Genèse 1 à 12. Que le Seigneur te protège, qu'il te protège. Prions le Seigneur. Éternel, tu es Dieu. Merci pour ces mots que tu nous as donnés gratuitement, oh Dieu, une fois de plus, de partager ces paroles, Père, 3 fois saint. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu n'as pas changé, oh Dieu. Ne permets pas que, Père, permets que nous soyons comme Abel, qui donne toujours ce qui est bien, oh Dieu, dans un troupeau, Père, 3 fois saint. Fais que nous soyons comme Abel, oh Dieu. Ne permets pas que Dieu, 3 fois saint, nous soyons comme Caïn. Que nous ne soyons pas à même de maîtriser notre colère, que nous ne soyons pas à même de maîtriser notre haine, oh Dieu, jusqu'à commettre l'irréparable, tuer nos frères, oh Dieu, parce que nous ne voulons pas être maudits par toi. Nous ne voulons pas errer, oh Dieu. Nous ne voulons pas être vagabonds. Nous ne voulons pas être déracinés, Père, 3 fois saint. Tu nous as donné une terre, oh Dieu. On veut être libre, se promener librement sur cette terre. On veut que cette terre, Père éternel, nous donne des richesses, oh Dieu. Et ne permet pas, du fait de notre haine grandissante, du fait de notre méchanceté, notre colère, oh Dieu, que cette terre ne nous donne plus des richesses, que nous soyons vagabonds sur cette terre, Père, 3 fois saint. Protège-nous, oh Dieu. Sois avec nous. Bénis, Père, 3 fois saint, tes fils et filles qui vont écouter ce message, qui vont partager ce message du 3 fois saint. Sois élevé, sois éclaté, parce que tu es Dieu. Manifeste-toi une fois de plus. Manifeste-toi, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.